Eh ben salut à tous, c'est Rob. C'est pour un petit contrôle métrologie, vous montrer comment on fait pour contrôler tout ça. Alors pourquoi le pied à coulisse c'est pas bon? Parce que tout simplement avec le pied à coulisse, on va prendre, alors j'essaie de regarder en même temps ce que je fais, on va prendre que sur le haut. Donc le haut, on est d'accord que le piston et ses segments n'y vont pas. Vous voyez, hein, voilà, avant que le segment y touche, notre piston arrive par là. Donc c'est pas là où ça s'use. Ça fait qu'on va prendre la cote quand même, bien sûr. J'essaie de vous montrer pour vous faire voir. J'essaie de cadrer en même temps. Hop. Donc là, hop, faut que je remonte. Je sais pas si on voit. Voilà, 55, 96, 98. Mais par contre, du coup, on prend pas là où c'est usé. Même problème pour ici. Les segments ne descendent pas jusqu'à là et jusqu'à là. Donc le pied à coulisse, c'est pas bon. Voilà. Première chose. Donc, ce qu'il faut utiliser, si vous voulez être fiable, c'est ce qu'on appelle un 3 touches. Donc cet outil là. Donc c'est un 3 touches 50-60, je sais pas si vous allez arriver à lire. Hop, voilà. Et du coup, essayez de baisser la caméra pour qu'on voie. Bougez pas, c'est pas facile. Hop, 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 hop. Tac. Voilà. Donc, du coup avec ça, on a 3 points de mesure. Donc on va pouvoir descendre dedans, plus bas. On va venir. Hop. Et donc là, moi, la mesure que je lis, c'est 56,04. Donc rien à voir avec ce qu'on avait trouvé avec le pied à coulisse. Donc, je vous montre. Donc là, on est sur du 56,04. Je vous ferai un tuto pour vous expliquer ça. Là, j'ai pas bien le temps. Je vous fais ça rapide. Donc en gros, là, je sais pas si vous voyez, on sera à 56,0. Là, on sera à 56,95. Là, 56,0 et donc 56,03. 56,03. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on descend, on va plus bas. On a la même code, 56,03. Hop, si vous voulez plusieurs points, on incline, on a 3 points, donc on en profite. Voir si on est ovalisé. Eh ben non, on est juste à 56. Ah si, on a un centième d'ovalisation, on est à 56,04. Voilà. Tac. 56,04, ouais. Il a ovalisé d'un centième, bon, pas très grave. Donc on connaît notre cote. Donc bien cet outil là. Hein. Au lieu d'aller chez les, comme j'ai pu dire, donc moi je travaille dans une boîte de mécanique générale. Et du coup, souvent les usineurs, ils peuvent vous mettre ça, vous voyez, ça prend pas longtemps. Hein. On met ça un petit coup et puis voilà, c'est fini. Alors, on va contrôler maintenant le piston. Donc, contrôle de piston, c'est pareil, c'est avec un micromètre. Alors ça, c'est ce que j'appelle un micromètre intérieur. C'est un 3 touches. Micromètre intérieur, 3 touches, palmaire, ce que vous voulez. Donc là, on va contrôler le piston. Bon, celui-là, il est mort. On va prendre le micromètre qu'il faut. Tac. 25, 50, 50, 75. Hop, c'est parti. Donc là, bon, c'est les outils top la classe, hein, ils sont digitaux. Je vais vous montrer après. Moi, j'ai pas le même genre de. J'ai des trucs plus anciens qui se lisent comme on a vu sur le 3 touches intérieures. Donc, j'ai pas pris le bon. J'en étais sûr. Bougez pas. Je vous refais ça. On l'a même, mais moins crispé. Je suis un peu en speed là parce que je suis passé à mon taf. Ils vont bientôt fermer. Je fais ça vite fait. Je suis pas censé être là en plus. Mais bon.
Tac, allez, c'est parti. Mesure du piston avec le bon palmeur. Donc, ça se mesure comme ça un piston. Alors, attendez, je vais incliner. Je sais pas pourquoi elle s'incline pas, cette conne. Désolé. Donc lui 55,7. Alors vous voyez, il est rincé. 55,76. Lui il est rincé. Alors on mesure le piston comme ça, mais surtout ce qui est important de le mesurer, c'est comme ça. Admission échappement. 55,83. Il est foutu. Un peu normal vu la gueule qu'il a. Donc pour ça c'est bon. Voilà. Donc pour bien contrôler son piston, ça c'est bien. Avec le pied à coulisse, le piston encore, si vous avez un bon pied à coulisse, ça peut passer. Mais moi je vous conseille quand même le micromètre. Alors à l'ancienne, je vais vous montrer. Tac, ça c'est mes trucs perso. Tac. Oui, j'ai le portable à côté, c'est pour voir ce que je fais. Donc on étalonne avec la... Ça c'est la pitch de mesure, comme quoi il est bien à 50. Vous allez voir. Hop, je dois tomber sur le 0. Suivant la chaleur qu'il fait, ça peut varier aussi. Là, je la mets de travers aussi. Alors, il y a un petit défaut d'un centième. Bon, il faudra que je le règle. Pour la vidéo, ce n'est pas important. Donc du coup, pareil. Alors par contre, ça va se lire comme ça. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il est bloqué ce con. Donc on trouve, voilà, comme je trouvais tout à l'heure devant là, 80, enfin 70, 79, 78. Et pourquoi il est bloqué? Il est un peu vieux celui-là. 75, voilà, c'est ce que je trouvais avec l'autre. 75, alors vous allez lire 25, mais on rajoute 5 dixièmes parce que quand on arrive à cette barre là, je sais pas si vous arrivez à la voir, c'est qu'on est arrivé à 5 dixièmes, donc ça va de 5 dixièmes à 5 dixièmes. On va passer au contrôle des segments. Alors c'est tout con, hein, contrôle des segments. Un jeu de cale. Alors je vais pas vous trouver parce qu'en général c'est la galère. Il faut entre 3 et 6 dixièmes. Alors vous mettez votre segment, vous l'enfoncez plus bas que l'usure bien sûr, hein. Comme je vous expliquais, on n'use pas en haut du cylindre, donc ça sert à rien. Et vous venez chercher avec votre petite paillette de 0,3. Si j'arrive à la trouver, et là je la trouverai pas parce que c'est un vrai bordel ce truc. Et en gros voilà, je vais vous mimer le truc. Vous venez essayer de passer entre la petite fente. Si vous avez moins de 0,3, vous prenez et vous limez là et là pour les avoir, parce que sinon c'est le serrage assuré. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc comme je disais, maintenant qu'on voit bien, toujours plus bas parce que notre piston, voilà, maximum il vient là, donc il use pas le haut. Pareil en bas, maximum il va venir là, à quelque chose près. Voilà, donc il va pas user là. Ce qu'on fait nous avec un pied à coulisse, on prend comme ça et on prend comme ça. On n'a pas la cote d'usure. Ce qu'il faut mesurer, c'est bien là. Et donc celui-là, on va reprendre la cote. Si je suis dans la lumière d'échappement, ça va pas aller. Donc toujours plus bas. Voilà. 55. Donc si on était là, on serait à 55.
56, pardon, c'est 56. Si on était à 0, on serait à 56. Mais du coup, les graduations, c'est 5 microns, 1 centième. Donc on est à 56,03. Donc là, ça serait 0,4 et là, ça serait 0,5. Donc 56,03 pour ce cylindre. Donc bien contrôlé en faisant pivoter pour voir l'ovalisation. 56,035. Donc voilà, grosso merdo, on en est là. J'espère que vous m'avez compris. Si vous m'avez pas compris, je vous referai ça mieux quand je pourrai. Et puis bah voilà, je vous dis à plus tard.